Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Hervé Lebras. Bonsoir Emmanuel Faux. Grand démographe et directeur de recherche à l'INED, vous avez donc entendu le Premier ministre Manuel Valls parler d'un apartheid territorial, social et ethnique en France qui pourrait expliquer la désocialisation de certains jeunes des cités qui basculent ensuite dans la violence ou qui partent faire le djihad. Ce sont des mots très forts quand même, apartheid social et ethnique. Est-ce que ce sont des mots justes selon vous ? Je pense que le problème qui est derrière est un problème grave et donc juste. Mais le mot apartheid est mal choisi vraiment parce que l'apartheid c'était une législation d'État et justement les quartiers déshérités, les townships luttaient contre, en Afrique du Sud, contre cet apartheid d'État. C'est aussi faux pour une autre raison qui risque de semer la confusion, c'est que l'apartheid était pratiqué sur des zones massives. Une township comme Soweto, c'était plus d'1 million de personnes. Or en France, le problème est que c'est souvent des très petites zones. Vous avez parfois une barre d'immeubles qui pose un gros problème, et puis la barre d'immeubles à côté qui, au contraire, mène une vie tout à fait normale. Et donc il y a tout un problème d'échelle du territoire qui est posé à la France et qui est mal résolu avec des législations générales. Alors au-delà du terme apartheid, reste posée la question de l'impuissance des pouvoirs publics, d'un gouvernement, à éviter le creusement des inégalités dans les quartiers, dans les territoires. C'est votre spécialité. La France est dans une situation curieuse parce que globalement, les inégalités n'ont pas beaucoup progressé depuis 2008, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays où elles ont progressé à un rythme effréné, en Angleterre ou aux États-Unis. Mais elles ont progressé localement. Elles ont progressé en opposant de plus en plus, par exemple, le centre-ville et surtout la première couronne urbaine, souvent très riche, à un rural beaucoup plus profond, beaucoup plus lointain. Mais elles ont aussi progressé en opposant, par exemple, des pans entiers du territoire, comme, mettons, le Languedoc-Roussillon ou toute la frontière nord-est, à d'autres pans du territoire, comme la région lyonnaise qui se porte bien, ou bien l'ouest, où on peut avoir des taux de chômage, par exemple, qui descendent à 6,5% dans le nord de la Vendée, alors qu'ils sont à 14-15% dans le Languedoc. Mais alors en fait, Manuel Valls, quand il parle d'apartheid, d'ailleurs il le dit un peu plus loin dans son propos, il sous-entend aussi la notion de ghetto. Il a employé le mot aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on a assisté ces dernières années, dans les quartiers sensibles, dans les zones difficiles, à une ghettoisation plus grande en France, entre les populations et notamment chez les jeunes ? Pas vraiment. Par contre, on a assisté à, au fond, une perte d'avenir, une perte de possibilités d'avenir pour les jeunes. Je crois que ce qui est grave en France, c'est pas tellement justement les difficultés locales, c'est les difficultés temporelles aussi, c'est-à-dire les jeunes ne peuvent plus se projeter dans l'avenir, dans la société actuelle, leurs aspirations ne peuvent pas être remplies. Je trouve que même, je vais peut-être vous faire sauter en l'air, mais si on prend le profil de Amédi Coulibaly, on voit que avec toute l'horreur qu'il peut inspirer, il a quand même, au fond, tenté toutes sortes de solutions. C'est pas du tout un cas d'un petit gars bloqué en banlieue. Il a fait du banditisme, il a fait de la reconversion, il est même allé à l'Élysée serrer la main. Comme employé modèle, à un moment, on l'avait cité, il y a 5-6 ans. Exactement, voilà. Ouais. Donc, il a cherché à bouger de tous les côtés, mais il y a comme au fond, on parle de plafond de verre, il y a un plafond de verre pour cette génération, et je crois que c'est ça qui les désespère, et donc plus que des solutions simplement locales, le problème c'est de débloquer l'accès à des positions importantes dans la société. Alors justement, si on se projette vers l'avenir, comment on fait pour casser cet apartheid, entre guillemets, ces ghettos s'ils existent ? Moi, je crois que ça passe, et maintenant c'est l'analyse la plus courante, je pense, ça passe par de l'éducation, mais pas de l'éducation à petite dose. Je vais vous donner un exemple. En France, plus de 31 milliards sont attribués à la formation professionnelle. En fait, c'est attribué par petits bouts. Et en plus de ça, attribué plutôt aux personnes qui sont le mieux situées dans l'échelle sociale. Ce qui est fait dans d'autres pays et qui a évité les problèmes français, c'est par exemple des secondes carrières, c'est-à-dire on donne une formation longue, différente,
à des jeunes chômeurs ou à des chômeurs qui ont déjà atteint la trentaine ou 35 ans. C'est ce type de travail qui doit être fait. Et on leur donne une formation dans un IUT, dans un lycée, au besoin aussi dans une université. C'est-à-dire, on les intègre dans un circuit normal et on leur apprend un métier. Hervé Lebras, en un mot, vous me disiez cet après-midi au téléphone que la réforme territoriale qui est en cours pêche de ce côté-là parce qu'elle ne prend pas du tout en compte comme critère justement la réduction des inégalités. Oui, ça a été totalement absent dans le débat sur cette réforme territoriale et ça a été absent non seulement dans la question de la fusion. Par exemple, fusionner la région du Nord-Pas-de-Calais et la Picardie ne résout absolument pas des problèmes d'inégalité et ça a été aussi omis dans la discussion concernant les métropoles parce qu'une grosse crainte maintenant est que justement les métropoles se désintéressent des territoires les plus lointains. Et le problème d'ailleurs de l'articulation des métropoles avec ces nouvelles régions reste entièrement posé et c'est un problème qui touche aux questions d'égalité. Ça veut dire qu'il aurait fallu marier par exemple une région pauvre à une région plus riche pour schématiquement ? Oui, éventuellement, ou il va falloir réfléchir aussi au niveau de, par exemple, la suppression des départements, il va falloir en reparler. D'ailleurs, je crois qu'elle est assez mal partie, mais le département était une des échelles où on pouvait traiter une grande mixité sociale, où on trouvait à la fois des centres et avec des cadres, avec des personnes diplômées, avec des salaires plus élevés, et puis des périphéries beaucoup plus pauvres et beaucoup moins diplômées. Merci beaucoup, Hervé Lebras, d'être venu dans Europe Nuit. Et on peut bien sûr se reporter à votre dernier livre, co-signé avec votre compère Emmanuel Todd, intitulé Le mystère français aux éditions du Seuil.